La paix du Seigneur à tous, Église bien-aimée. Je veux dire, mes frères, que je priais demander à Dieu la permission concernant cette amie qui était décédée. N'est-ce pas? Qui était une très grande amie à nous. Et là, j'ai commencé à prier et Dieu, quand je suis rentré à la maison en priant, Dieu s'est saisi de moi et m'a demandé si je voulais savoir où elle se trouvait. Et j'ai dit à Dieu que je voulais le savoir. Alors, le Seigneur m'a de nouveau demandé et j'ai dit, oui, je veux savoir, Seigneur, où elle est, parce que c'était une personne très chère. Alors le Seigneur a dit, allons-y. Et je suis monté avec lui. Nous sommes montés. Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait un homme avec de longs ongles et de très longs ongles qui voulait m'attraper. Et le Seigneur a dit, ne t'approche pas. Celle-là n'est pas à toi. Elle est à moi. Et là, il a commencé à m'amener, a commencé à marcher avec moi. Et nous sommes montés. Quand nous sommes arrivés tout en haut, il m'a montré ce grand lac de boue, ce boubier sombre, noir, et ses enfants qui bouillonnaient à l'intérieur. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il a répondu ainsi, c'est cette boue pourrie que les gens utilisent là, en bas, ce fameux produit appelé Eunen, qu'elles mettent sur leurs cheveux. Et là, elles sont en train de bouillir dedans. Et j'ai dit au Seigneur, cet enfant criait. Je demande au Seigneur, le Seigneur a fait un petit chemin et je suis passé par-dessus ce chemin. J'ai pris cet enfant et je l'ai amené ici. Quand j'ai regardé à l'intérieur de cette boue pourrie, puante, noire comme du charbon, elle était à l'intérieur en train de sauter, appelant au secours. Alors j'ai demandé à Dieu de la sauver, d'avoir miséricorde, de lui pardonner et de la sauver. Dieu m'a dit que non, qu'il n'allait pas la sauver parce qu'elle n'avait pas suivi le livre noir qui était dans la Bible. Elle ne suivait pas le commandement du Seigneur qui était là. Elle se coupait les cheveux, elle se vernissait les ongles, elle maquillait tout ce qu'elle faisait, des robes sans manches. Elle en portait beaucoup et elle faisait beaucoup de choses. Je disais, Seigneur, elle prêche. Elle prêche ta parole, Seigneur, elle prêche ton évangile. Non, elle n'a pas suivi ce grand lac de cette boue pourrie, cette boue noire, bouillonnante, sautillante. Et là, je regardais et je disais, Seigneur, pardonne-lui. Cela ne sert à rien que tu demandes pardon, parce qu'elle n'a pas accompli ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Elle ne prêchait pas ma parole. Ce livre noir ici, elle ne prêchait pas ce livre noir. Il n'y avait donc aucun moyen pour que je puisse lui sauver la vie. Alors, il faut que tu suives mes chemins et que tu la laisses. Et moi, je pleurais beaucoup, désespéré, je pleurais. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-lui. Il a dit, cela ne sert à rien, ma fille, que tu demandes pardon pour elle, car je ne pardonnerai pas. Car elle ne suivait pas ce livre noir qui est le mien. Alors je disais, aie miséricorde. Aie miséricorde, Seigneur. Aie miséricorde. Il a dit non, jamais. Suis ton chemin et laisse-les. Tu as demandé à sortir cet enfant de là. J'ai ouvert le chemin. Tu l'as sorti, alors laisse-les et continue comme ça. Comment marches-tu? De la façon dont tu marches, tu vas marcher ainsi dans la présence du Seigneur. Suis ton chemin et laisse-les. Et tout comme tu marches, tu continues à marcher dans mes voies. Et là, Dieu a parlé ainsi. Et moi, je pleurais beaucoup. Il a dit, arrête de pleurer, car lorsque tu arriveras dans mon église, tu raconteras tout ce que tu as vu ici, tout ce que tu as vu ici, et que je t'ai montré. Tu arriveras à l'église et tu parles, car je suis Dieu. Je ne suis pas un Dieu avec qui on plaisante, car ils utilisent du maquillage, ils utilisent tout ce qui est vanité. Et maintenant, tu as vu qu'elle n'a pas suivi ce qui était dans la Bible. Alors, suis ton chemin et laisse-les. Et là, quand Dieu m'a prise, elle est descendue avec moi et m'a déposé sur mon lit. J'étais glacé, je tremblais beaucoup de froid. De la glaçon. Tu sais, quand un glaçon, ce glaçon que tu prends et que tu ne supportes pas de garder dans la main. J'étais glacé et j'ai demandé à mon mari de jeter une couverture sur moi. Encore une couverture, mais encore, car je n'en peux plus, j'ai froid. Et lui me demandait ce qui n'allait pas. Ce n'est rien, je te le dis, je te le dirai plus tard. Mets des couvertures. Et je tremblais comme un glaçon. Et j'ai vu cela, et le Seigneur a dit ainsi, maintenant ma servante, rends ton témoignage sur la terre, rends ton témoignage dans l'église, car j'ai besoin que mon église se corrige. Et là, je suis allé rendre témoignage, et le pasteur n'a pas accepté les témoignages que Dieu avait ordonnés. Et là, il a traversé une épreuve difficile, où Dieu lui a demandé des comptes. Parce que quand j'ai parlé à l'église, il ne m'a pas cru. Et là, Dieu a commencé à lui réclamer des comptes. Et ensuite, il est venu me chercher, il m'a demandé pardon. Pour l'amour de Dieu, que je lui pardonne, car tout ce que j'avais dit s'était accompli dans sa vie et il n'y avait pas cru.
Mais Dieu a dit qu'il devait passer par tout cela pour pouvoir croire que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu ne ment jamais sur les choses qu'il dit. Et là, j'ai parlé. Il a traversé cette épreuve difficile, mais Dieu a eu miséricorde de lui. Il a failli perdre toute sa famille, mais par la miséricorde de Dieu, il s'est maintenant repenti devant Dieu. Mais je vous demande, mes frères, restez fermes en faisant ce que Dieu ordonne, car notre victoire est grande, parce que la vanité dans le monde n'est en rien de Dieu. Le maquillage, le rouge à lèvres, les vernis à ongles, les cheveux coupés, les robes sans manches. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, n'utilisez pas cela, car j'y suis allé et Dieu m'a montré parce que je le lui avais demandé et il m'a mis à amener. Et là, il m'a montré ma servante. Tu voulais venir voir et je t'ai amené ici. Je t'ai amené pour que tu vois ce qui se passe. Ce qui se passe. Ce qui est à moi et ce qui ne l'est pas. Ainsi, que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Vous avez la possibilité de nous contacter sur ces numéros qui s'affichent.